Selon entre autres les données du Millennium Challenge Account, les femmes fournissent 60 à 80% de la main-d'œuvre agricole au Bénin. Les mêmes femmes ont moins accès au financement et aux terres. Paradoxe à inverser pour l'atteinte de l'objectif fin zéro d'ici 2030, fixé parmi les objectifs de développement durable. Enjeu pour lequel la FAO veut mettre en ordre de bataille les élus. D'où ce forum parlementaire qui s'ouvre ce mardi à Grand Popo. Au Bénin, les parlementaires jouent un rôle crucial dans la création d'un environnement favorable à la transformation des systèmes alimentaires et dans la promotion d'une gouvernance inclusive et sensible au genre. En reconnaissance de l'importance de ce rôle, la FAO s'est engagée à élargir sa collaboration avec les réseaux parlementaires du monde entier pour faciliter les échanges par rapport aux défis à venir et l'action parlementaire nécessaire pour y faire face. Au moment où le Bénin réfléchit à la transformation de ses systèmes alimentaires pour les rendre plus efficaces, inclusifs, résilients et durables, il peut, et je crois qu'il doit privilégier des stratégies gagnantes dans la réduction des disparités de genre. Ce dialogue permettra, j'en suis sûr, de mettre en évidence des stratégies concrètes visant à éliminer les obstacles structurels auxquels les femmes sont confrontées en matière d'accès à la terre, aux technologies, aux innovations, aux finances et aux marchés. Au plan international, les chiffres sur la faim, l'alimentation et l'agriculture illustrent la vulnérabilité de la femme. Au Bénin, des avancées sont notables, reconnaissent les partenaires techniques et financiers. Le ministre de l'Agriculture, Gaston Dossoui, promet les efforts vont se poursuivre. Malgré de nombreux efforts, le chemin pour l'autonomisation des femmes et l'égalité du genre est encore long. Le diagnostic global du secteur sur le genre en 2021 fait l'état de la persistance des inégalités selon le genre. J'ose croire que les assises de Grand Popo aboutiront à un engagement renforcé des parlementaires et une feuille de route avec des actions concrètes à mettre en œuvre pour la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes dans le secteur agroalimentaire. Le Bénin, crédité des avancées certaines, mais qui entend poursuivre l'amélioration de ses indicateurs, peut compter sur son Parlement. Le deuxième questeur, Nazer Sado, rappelle l'adoption d'une loi dans le sens des objectifs de ce forum. La loi numéro 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin précise en son article 6 que l'État et les collectivités territoriales, en tant que garants de l'intérêt général, doivent veiller au respect de l'égalité de l'homme et de la femme dans l'accès au foncier. Cet instrument a posé les jalons nécessaires à la modernisation du cadre institutionnel de gestion foncière tout en tenant compte des évolutions socio-économiques et culturelles du Bénin. Ce forum qui nous réunit aujourd'hui ouvre une perspective pour la mise en place d'une session nationale du réseau au niveau de l'Assemblée nationale du Bénin qui veillera davantage à l'élimination des barrières spécifiques liées aux gens dans les systèmes agroalimentaires. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture inscrit ce forum parlementaire pour le renforcement des capacités et le dialogue politique dans le cadre des activités du réseau des parlementaires de la CEDEAO.